Bonjour, à la une des parutions du jour, le quotidien revient sur le cas Ousmane Sonko. Après sa vidéo sur le président Sonko rectifie le tir, titre le quotidien qui relaie les propos plus mesurés du leader du PASTEF Sonko qui a déclaré hier lors de sa conférence de presse, je cite, Wade est le meilleur président, j'irai lui rendre visite. Toutefois, Sonko n'entend pas présenter d'excuses après sa vidéo polémique. Selon lui, le pouvoir veut le mettre en mal avec le peuple et l'opposition, renseigne le quotidien. À la une du journal Enquête, l'on s'intéresse aux mises au point de Sonko qui s'est prononcé hier sur les affaires Mariama Sagna, la descente des forces de l'ordre chez lui à Ziguinchor et l'affaire de la vidéo polémique. À ce propos, Ousmane Sonko estime que la vidéo a été sortie de son contexte et pervertie. Sonko de rajouter que le procureur de Pékin empiète sur les prérogatives du juge d'instruction. Justement, dans l'affaire de Ziguinchor, l'audience est prévue le 7 novembre 2018, précise le journal Enquête, qui révèle par ailleurs que l'axe Sonko-Wade se précise. Pour cause, Ousmane Sonko a déclaré qu'il irait rendre visite au président Abdoulaye Wade dans les prochains jours. Le journal L'Observateur a consacré sa une au projet de loi 2019. Macky Sall s'enfonce dans la dette. Apprend-on à la une de l'Obs, le ministre des Finances Amadou Ba est autorisé à contracter plus de 1317 milliards de francs CFA de dette. Les services du ministère des Finances parlent d'un endettement qui serait un choix assumé par le gouvernement. Toujours à la une de l'Obs, entretien avec le DG de la Sonacos, Pape Dieng, qui cuit les dettes de la Sonacos dans l'huile et annonce un financement de 30 milliards de francs CFA qui sera disponible le 3 décembre prochain. Pendant ce temps, Cheikh Kanté, le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, démontre à la page 8 de l'Observateur pourquoi le Sénégal est sur les rampes de l'émergence. À la une de Vox Populi, Ousmane Sonko s'assume et accuse le pouvoir de tentative de diabolisation, une tentative qui d'ailleurs a échoué, estime Sonko, qui n'a pas manqué d'accuser le directeur des domaines Mamour Diallo qui aurait détourné pas moins de 94 milliards de francs CFA. Le leader du PASTEF, plus que jamais proche de l'ancien président Abdoulaye Wade, avec qui Sonko dit avoir parlé pendant plus d'une heure de temps au téléphone hier matin et compte aller prochainement au Qatar pour le rencontrer. Ce qui fait déraper Moustapha Cissé Lo à la page 2 de Vox Populi. El Pistolero évoque ce qui fait déraper Moustapha Cissé Lo à la page 2 de Vox Pop. El Pistolero, l'on évoque la vidéo de Cissé Lo qui circule sur le net. On y voit Cissé Lo traiter Ousmane Sonko de tous les noms d'oiseaux. Parlons à présent de la maladie de la dengue à 10 jours du Grand Magal de Touba. Après fatigue, la dengue frappe à Touba avec 8 cas confirmés hier dans la ville sainte, révèle Vox Populi. Le journal Source A consacre sa parution du jour à la situation qui prévaut à l'IPRES qui traîne des dettes surréalistes avec des réserves financières en berne et des charges financières terriblement en hausse, d'où le titre de Source A, l'IPRES au sale cimetière de Macky. En effet, de près de 200 milliards de francs CFA en 2015, les réserves financières de l'IPRES passent à 0 francs CFA en 2018. L'État du Sénégal est pointé du doigt comme étant le principal pilleur de l'IPRES. Pour cause, l'État doit pas moins de 52 milliards de francs CFA à l'IPRES, renseigne le journal Source A à sa page 5. Toujours à la une de Source A, Aïda Mbodj s'attaque à Oumar Sarr et le désigne comme le principal traître et fossoyeur du Parti démocratique sénégalais. De son côté, le ministre Pape Gorgui Ndong estime que Ousmane Sonko est une menace pour le Sénégal. À la page 2 du quotidien, l'on parle de la tournée du président Macky Sall dans la région de Ziguinchor, prévue après-demain. Macky Sall en quête de paix avec le Macky. À la une du journal Libération, le Paris-Dakar judiciaire de l'ASEGNA est évoqué. L'ASEGNA, condamné au Sénégal, est traqué pour saisie en France. Libération qui révèle qu'à l'origine de tout cela, il y a des plaintes déposées par Ramatoulaye, la veuve de l'ancien chef de la délégation de l'ASEGNA à Paris. L'agence, condamnée à Dakar, est menacée de saisie en France sous un compte où sont logés pas moins de 33 milliards de francs CFA, brandit son immunité diplomatique. Les détails à lire, page 5 de Libération. Affaire de détournement des deniers publics, l'expert judiciaire Tanor Mbaye est sous mandat de dépôt.
révèle le journal Libération. Terminons avec du sport. Le quotidien nous apprend que les Lions se sont qualifiés pour la 15e fois à une Coupe d'Afrique des Nations. Enquête parle d'une qualification au bout de l'ennui, alors que Source A estime que les Lions ont joué comme des midinettes face au Soudan. Stade, le quotidien du sport, revient également sur le match Soudan-Sénégal, gagné 1-0 à la dernière minute. Les Lions à la CAN 2019. Aliou Cissé de dire que c'est le match le plus difficile que j'ai disputé. Cheikhou Kouyaté, le capitaine des Lions, déclare de son côté qu'il faut une bonne préparation pour aller à la Coupe d'Afrique 2019. Sidi Sarr, un destin de sauveur. De leur côté, les U23 de Koto sont attendus pour réussir le Grand Chelem. Tout cela à lire en détail dans Stade à vos journaux.